le ministère de la microfinance, avec le ministère de la famille, avec les représentants de la Catalogne et bien sûr les bénéficiaires de ces grands projets qui visent à l'autonomisation des femmes. Et on a eu un débat qui était passionnant avec beaucoup de bénéficiaires et beaucoup d'interactions pour voir comment faire en sorte que cette autonomisation des femmes devienne une réalité, en particulier dans les régions de Tambacounda, dans les régions de Kédougou, dans les régions de Sédhiou et dans la banlieue de Dakar, là où beaucoup d'activités économiques tiennent de la résilience, et voir comment ces activités de résilience peuvent petit à petit, grâce aux efforts des femmes, devenir aussi des entreprises privées. Donc c'était l'objet de ce lancement ce matin de ce projet JOGJEF. Je laisserai les bénéficiaires ou la représentante des bénéficiaires qui est à côté de moi vous en parler plus en détail. Mais il y a eu 4 bénéficiaires finalement de ce montant qui est assez important, financé par l'Union européenne et financé par la Catalogne, pour pouvoir encourager différents aspects de ce projet. Je n'en dirai pas plus. Il faudra vous adresser directement aux bénéficiaires qui vont vous en parler avec plus d'éloquence. De 8 millions d'euros sur plusieurs années, le temps qu'il faudra pour que ces projets démarrent. Il y a beaucoup d'aspects qui sont différents à ces projets, mais ils visent tous à l'autonomisation des femmes, ils visent tous à pouvoir donner cette autonomisation à 100 000 femmes et filles dans les régions en question, évidemment régions sur lesquelles les porteurs de ces projets vont travailler en étroite collaboration avec le ministère de la microfinance et avec le ministère de la famille, qui sont bien entendu au cœur de ces politiques que nous appuyons modestement. Les critères de sélection, vous savez, il y a beaucoup de projets qui nous sont soumis. Ce que je peux vous dire, c'est que les meilleurs ont été choisis et ce n'est jamais facile de pouvoir sélectionner les meilleurs projets quand on a autant de propositions intéressantes. Mais encore une fois, les porteurs de ces projets vont vous en parler avec beaucoup de conviction. Nous sommes ici aujourd'hui pour représenter l'État à travers le ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, en partenariat du ministère de la famille, représenté par la directrice de l'autonomisation des femmes. Nous comptons accompagner ce programme à travers nos différents mécanismes, notamment la mise en œuvre de CPS, qui sont les coopératives productives solidaires, qui regroupent l'ensemble des bénéficiaires du programme JOGJEF. Et nous allons accompagner les différents programmes de JOGJEF à structurer leurs bénéficiaires, à leur donner un agrément en économie sociale et solidaire pour leur permettre d'être comptabilisés comme des acteurs de l'économie sociale et solidaire au plan réglementaire, et aussi de les aider à accéder à la commande publique, notamment à travers les 5% réservés aux acteurs de l'économie sociale et solidaire, mais également à leur permettre de leur faciliter l'accès aux institutions financières, parce que c'est très important que les acteurs puissent bénéficier de financement pour pouvoir justement aller vers l'autonomisation des femmes. Le programme JOGJEF a été lancé par la délégation de l'Union européenne au Sénégal avec l'appui du gouvernement de Catalogne pour renforcer le développement du pouvoir économique des femmes, renforcer le droit des femmes et les mécanismes d'équité et d'égalité. Et donc ce programme, à la suite d'une procédure de sélection, a sélectionné 4 organisations non gouvernementales, dont Plan International, la plateforme des acteurs non étatiques, Solidarité Active et ENDA, pour une enveloppe de 8 millions d'euros
Donc chaque organisation bénéficiant de 2 millions d'euros pour des programmes d'autonomisation des femmes et des filles dans les régions de Dakar, dans la banlieue précisément, de Tambacounda et de Kédougou. C'est un programme, très important qui vient en son heure, qui vient en appui déjà à ce que nous faisons en tant qu'organisation, soit de développement local, mais aussi qui vient en appui aux feuilles de route de l'État du Sénégal. Et donc c'est un programme que nous saluons, qui appuie ce que nous avons, nos actions que nous faisons en faveur de l'autonomisation économique des femmes, que ce soit dans le monde rural ou dans la banlieue élargie de Dakar. Nous travaillons dans le renforcement de capacités, dans le renforcement des chaînes de valeur agricoles et de la production des filières agroalimentaires. Et nous travaillons aussi au renforcement des capacités techniques des femmes et des filles. Donc chacune des organisations bénéficiaires de ce projet travaille dans ces domaines et donc recevoir une enveloppe aussi conséquente ne fait que renforcer les acquis que nous avons déjà en termes d'action, de capacitation et de renforcement du pouvoir économique des femmes. Parce que l'un des objectifs de ce programme aussi est de pouvoir passer à l'échelle, de pouvoir évoluer, partir des activités de survie économique des femmes pour oser parler réellement d'économie, de développement économique, d'industrialisation, mais aussi de renforcement effectif du pouvoir économique des femmes. La Catalogne, nous sommes ici une délégation cette semaine pour renforcer notre partenariat avec le Sénégal. Et un exemple de cette coopération, c'est le projet JobChef. On travaille avec l'Union européenne pour améliorer la situation d'autonomisation des femmes et filles du Sénégal. En fait, des 8 millions qui a le programme, on finance 1,5 million d'euros. Et donc, c'est une apportation importante et nous voulons participer dans ce lancement et nous voudrions suivre tous les projets, tous les impacts, tous les résultats parce que c'est important pour nous, tous les valeurs que ce projet inclut. Bon, je pense que d'abord, c'est important l'implication de la société civile et de la communautaire. C'est important que c'est des projets qui sont d'ici, sont des ONG locaux. Et je pense qu'ils connaissent bien, ils connaissent parfaitement les terrains, quels sont les défis. Donc, je laisse à eux de décider, de voir quelles sont les meilleures manières de mise en œuvre les projets.